Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau numéro de Hit Story en compagnie d'un grand monsieur de la chanson française. Ça s'appelle History. Tout à fait. Bonjour Michel Fugain. Bonjour, comment ça va? Très bien, j'espère que vous aussi. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc vous êtes en concert ce soir à Clermont-Ferrand avec Pluribus et vous allez interpréter vos plus grands Avec tubes. Pluribus 2.0. D'accord. Et j'y tiens. Donc vous allez interpréter vos plus grands tubes. Est-ce qu'il y aura Fait comme l'oiseau? Mais il y aura forcément Fait comme l'oiseau, La Fête, mais c'est pas les chansons qui sont importantes dans ce spectacle-là. Parce qu'il y en a 26, il y en a 26 quoi, c'est pas un problème. C'est la façon dont on fait le spectacle, c'est surtout, c'est une manière de faire qui, là je suis sûr que je suis tout seul à le faire. On vous fait confiance. Donc, on va parler de Fait comme l'oiseau, puisque le concept de l'émission est de raconter l'histoire des chansons. Et avec ce titre, donc, vous allez rester 4 mois donc en tête des hit parades en 1972. J'en sais rien. Je vous fais confiance. Ouais, mais l'histoire, je la raconte sur scène. Alors, c'est une chanson que j'ai entendue à Rio, lors d'un festival de Rio. Festival de la chanson qui a disparu d'ailleurs quelques années après. Et j'ai entendu ça au Maracanazinho de Rio. Et on a vu arriver, vous allez entendre ça ce soir, deux petits mecs qui venaient sur la scène avec une guitare. Et il y a 15 000 personnes qui ont repris la chanson en chœur. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce peuple, c'est quoi? Un vrai délire. Pas un délire, c'est un peuple qui chante juste et en place. Et j'ai acheté le 45 tours. Puis il y a un moment, en faisant le premier album du Big Bazar, il me manquait une chanson. Donc j'ai pris ça, je l'ai donné à Pierre Delanoë qui m'a rendu Fait comme l'oiseau, qui n'a strictement rien à voir avec le titre original, ça c'est clair. C'est la chanson idéale pour faire danser le public, faire la fête avec le Big Bazar. Non, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'était que le Big Bazar. C'était pas. Ah bon? Oui. Le Big Bazar, c'était autre chose. C'était une troupe qui racontait une histoire sur scène aussi. Et on a déguisé des tours de chant en trucs un petit peu plus spectaculaires, quoi. C'est tout. Ouais. Mais ça apportait de la bonne humeur au public. Enfin, c'était plutôt festif. Non? Ouais, mais ça l'est toujours. Hein. C'est toujours. J'imagine mal les spectacles qui sont pas des fêtes. J'imagine mal que des mecs puissent avoir envie de monter sur scène pour faire chier le monde. Il y en a, je vous rassure. Ouais, je sais pas. Je leur souhaite bon voyage. Et est-ce que c'était une évidence de faire appel à Pierre Delanoë donc pour l'adaptation française de ce morceau? Pierre Delanoë est le premier auteur que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai rencontré au tout début et puis j'ai pas eu à m'en plaindre vraiment. Hein. Il m'a quand même fait quelques chansons. Alors qu'il était mon contraire, il était exactement mon contraire. C'était réac de chez réac, d'une manière inimaginable. Et moi, il me considérait d'ailleurs comme un crypto-gauchiste. Et puis voilà, mais c'est un des hommes que j'ai le plus aimé dans ma vie, parce que c'était une tête de con, c'était une tête de l'art, c'était une personnalité incroyable, qui était capable d'être un caméléon. C'est vrai qu'il a fait le caméléon. Il en a fait une adaptation très libre, hein, c'est pas une traduction des paroles. Rien du tout. Ouais. La revanche, je l'ai vécu plus tard, il y a une dizaine d'années. J'étais devant ma télévision chez mon papa. On regardait le journal et il y a une espèce de marronnier toujours au mois de février. Il y a un truc sur le festival d'Orio et on voit des écoles de samba défiler. Et il y en a une qui défile en chantant Você Abuso, qui est le titre original de Le Fait comme l'oiseau. Et le char de cette école de samba, c'était un gros oiseau blanc. Ce qui n'avait strictement rien à voir avec Você Abuso, qui est une espèce de cagade qui parle d'un amour raté quelque part. Ouais. Et il a fait en sorte quand même que le titre colle à votre personnalité et à vos envies. J'ai eu ce bol-là, j'ai eu cette chance-là, c'est que en fait les auteurs ils étaient très à l'écoute de ce que j'étais, de ce que je disais,
Oui, d'un état d'esprit, en tout cas, le Big Bazar était naissant, hein. D'un état d'esprit, Pierre a adoré l'état d'esprit qu'il y avait autour du Big Bazar. Cela dit, c'est de Fait comme l'oiseau dont je dis volontiers que c'est la seule que j'accepterai pas volontiers maintenant. Elle est un peu trop passive. Fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, ça va bien. Oui, maintenant je balancerai plutôt des coups de pied de mulet et des coups de pied dans la fourmilière. Et à l'époque, ça vous avait plutôt emballé, sa proposition? C'est surtout que je m'en foutais éperdument. Ah oui. Je me foutais éperdument des textes. Complètement, je faisais confiance aux auteurs. Et je pense que si j'étais intervenu un petit peu plus profondément dans les textes, je suis pas sûr que j'aurais servi à grand chose. Mais c'est venu avec le temps. Je pense qu'à 30 ans, j'étais encore un môme et d'ailleurs je le suis encore, c'est ça qui me désespère. L'épouse confirme. Mais ça vient avec le temps. Avec le temps, j'ai eu envie de développer un certain nombre de trucs et j'ai commencé à donner des idées à des auteurs qui étaient très en attente. Hein. C'était professionnel, des mecs qui se mettent. Mais ils m'ont bien chopé, cerné. Servi parce qu'ils m'ont mis des mots magnifiques dans la bouche, des idées, des très belles idées. Donc je le dis tous les soirs, je les aime. 50 ans de carrière, Michel Fugain, je crois que vous êtes le premier surpris par cette longévité. Oui, c'est surpris, mais tout ça est contrebalancé par le fait que j'ai commencé, je sais que l'explication est toujours un peu dure pour les gens, je suis un professionnel. J'ai commencé un métier. J'ai commencé comme un métier. Donc j'ai toujours fait un métier. La scène, c'est un métier. Faire des chansons, c'est un métier. Et comme on est des artisans, quoi. Donc est-ce qu'un ébéniste serait étonné de faire pendant 50 ans son métier s'il ne prend pas sa retraite, bien. Mais non, il continue de faire des meubles et même on pourrait presque dire il fait des meubles plus jolis 50 ans après qu'au début parce qu'il a plus, son tour de main s'est affirmé, parce que la création engendre la création. Et donc, les 50 ans là, je dis, c'est absolument génial, quoi, on est bien d'accord. Mais j'ai 50 ans de métier. Et j'ai pas 50 ans, c'est extraordinaire, quel homme formidable que c'est. Non, c'est pas ça. Je commence à pouvoir dire, je connais bien mon métier. Et c'est... Comment expliquer que c'est encore meilleur? C'est toujours meilleur. Plus on sait faire de choses, plus on sait s'adresser à un public, et plus le retour est magnifique, quoi. Est-ce qu'on peut dire votre âge, Michel? Bien sûr. Donc 75 ans, on a du mal à y croire tant que vous êtes en forme. C'est quoi votre secret? C'est justement ce plaisir, là? J'ai pas d'autre explication que la passion... que le fait que ce soit effectivement... la passion est au départ de tout. Elle est au départ quand on fait une chanson. Je le dis souvent aux gens et aux jeunes, les gens qui font des chansons, c'est le meilleur moment, c'est le moment où on fait des chansons. C'est-à-dire le moment où on crée la chanson, que ce soit avec... D'ailleurs, c'est encore meilleur quand on le fait avec un auteur, parce qu'on est deux, parce que ça passe par des moments de rigolade, même quand on est sur un truc un peu sérieux. C'est excessivement bon, quoi. Donc ce sentiment d'avoir jamais été seul, ça aussi c'est important. Je suis un mec de bande, j'aime avoir des potes, et j'en ai eu que du bon. Donc j'ai pas eu... Ce qui m'étonne, c'est que les coups durs ne m'ont pas laissé beaucoup de traces. D'ailleurs, je suis fendu en plusieurs morceaux, il n'y a que moi qui le sais. J'ai pas non plus à étaler mes cicatrices partout. Donc la tournée Pluribus 2.0, on continue toute l'année 2018. C'est ce que vous appréciez le plus en fait, hein, le collectif, la bande, l'esprit de fête. Ouais, c'est excessivement bon à vivre. C'est excessivement bon à vivre. Et puis, si j'étais vraiment qu'un calculateur, je pourrais affirmer que
le spectacle n'en est que meilleur. Si on ne fait pas partie d'une bande, et que on fait le chanteur et on est accompagné par un orchestre, d'accord ? Quel que soit le nombre d'orchestres, ça fait que 2 personnes sur scène. Si on est 7 individus, 7 potes, 7 âmes, vraiment ensemble, ben les gens ils voient beaucoup de choses. Ils voient des yeux, ils voient des réactions, de l'interaction. Tout ça, c'est magnifique, quoi. Oui, on sent que c'est très fusionnel entre vous. Ah ouais, ça j'affirme. Alors, Michel, qu'est-ce que vous nous réservez dans les prochaines semaines, donc à part cette tournée? On imagine que vous avez d'autres choses sur le feu. Oui, mais en même temps, je disais à ma blonde à forte poitrine qui est là que pour la première fois depuis longtemps, quand on va rentrer le 15 ou 17 mars à la maison, j'en aurai plus rien à faire. C'est-à-dire, je vais pouvoir cultiver mes plantes, je vais pouvoir m'occuper de mes fleurs. Jusque-là, j'ai été tendu, j'avais 2 trucs. Alors, il y avait 2 trucs, parce qu'il y avait le gros spectacle, ce qu'on appelle, nous, Pluribus 2.0, et il y a une causerie musicale qui est née fin novembre, qu'on a déjà fait 2 fois et qu'on va faire une 3e fois le 26 mars à Paris. Et cette causerie, on va la promener. C'est-à-dire, on va faire d'autres villes, des villes qui n'ont pas la possibilité de payer. Une tournée qui commence en novembre. Et une tournée qui commence en novembre. C'est-à-dire, on va pouvoir passer dans des petites salles, puisque ça coûte moins cher, beaucoup moins cher. Et ça, j'aime l'idée. J'aime l'idée. Il y a des villes qui ne peuvent pas se payer un spectacle aussi cher. Bon, là, on rentre en Corse le 15 mars. On a 3 spectacles au Québec, à Montréal, pardon, avec Pluribus 2.0. D'accord ? Après, on a une tournée avec Pluribus 2.0 au Québec, dans tout le Québec, toute la partie francophone. Tournée avec la causerie musicale au Québec aussi. Donc, c'est énorme. Lui, il dit, je me reposais 2 semaines. Ça va être 2 semaines, quoi. Après, on part tout l'été avec Pluribus 2.0. On est partout en France. On a une grosse tournée d'été, quoi. Et en novembre, on repart sur la route avec la causerie musicale en tournée. Voilà. Oui, donc un repos relatif. Ah oui, c'est ça. Ben, il ne sait pas, c'est moi qui tiens le planning. Ben, merci en tout cas d'avoir apporté ces correctifs. Et ben, en tout cas, c'était un grand honneur et un plaisir de vous avoir, Michel. J'espère qu'on se reverra pour un autre History. Allez, on se dit que oui et je vous salue très fort tous.